Eh bien, chers élèves, nous allons poursuivre notre leçon sur orthographe, homophonie, indicatif et subjonctif. Et donc, nous avons dit, pour différencier le présent de l'indicatif au présent du subjonctif, il faut remplacer les personnes afin de les distinguer. Donc, lorsque nous disons « il ne veut pas que je mange », on peut dire « il ne veut pas que nous mangions » ou encore « il ne voulait pas que je mangeasse ». On peut aussi remplacer le verbe du deuxième groupe par un autre verbe du deuxième groupe ou encore du troisième groupe. Et là, nous allons prendre cet exemple. On dit « il ne veut pas que je vienne ». Il ne veut pas que je vienne. À la troisième personne du pluriel, le présent de l'indicatif et le présent du subjonctif se prononcent souvent de la même façon, mais s'écrivent différemment. L'erreur sur le temps produit une faute d'orthographe. Alors, au présent de l'indicatif, on dit d'abord présent du subjonctif. Présent du subjonctif, on dit qu'il voit. Qu'il voit. Voilà le présent du subjonctif. Qu'il fuit, qu'il court ou qu'il meurt. Qu'il fuit, etc. Là, c'est le présent du subjonctif, mais le présent de l'indicatif, le présent de l'indicatif dit « il voit ». Voilà la différence. Il fuit. Voilà. Qu'il voit du présent de subjonctif prend E, tandis que il voit du présent de l'indicatif prend T. Il fuit au subjonctif, on dit qu'il fuit avec la terminaison E. Qu'il fuit ici au présent de l'indicatif, la terminaison c'est T. Aux deux premières personnes du pluriel pour les verbes en Y, E, R. Pour les verbes en Y, pour ces verbes ou encore I, 2 L, E ou G, N, E, R. Donc, pour ces verbes, le présent de l'indicatif et le présent du subjonctif se prononcent souvent de la même façon, mais ne s'écrivent pas aussi de la même façon. Alors, en exemple, nous avons le présent du subjonctif de ces verbes. Par exemple, le verbe balayer. Le présent du subjonctif dit que nous balayions. Que nous balayions, ça se termine par I-O-N-S. Tandis qu'au présent de l'indicatif, on dit que nous balayons, ça se termine par O-N-S simplement. Donc, ici, la différence est que au présent du subjonctif, on ajoute I-O-N-S, tandis que au présent de l'indicatif, on met simplement O-N-S. Et donc, chers élèves, nous sommes donc arrivés au terme de notre leçon d'orthographe et aussi au terme de notre séquence. Nous allons donc continuer nos leçons dans les séquences prochaines. Merci.